Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que vous allez bien, que nous allons bien. C'est notre slogan, n'est-ce pas? Le Père veut que nous allons bien. Alors, comme nos habitudes, ça y est, c'est notre jour où nous lisons la Bible ensemble. Et pourquoi nous devons lire la Bible ensemble? Pour avoir cette connaissance que le Père dit dans la Bible, que ses enfants meurent manque de connaissance. Donc nous devons à tout prix avoir cette connaissance, afin de comprendre que lorsque on a des attaques de l'ennemi, lorsque l'ennemi essaie de nous séduire, alors nous saurons à ce moment-là qu'il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que nous aurons la connaissance que Dieu est en train de dire que nous n'avons pas. C'est pour ça que nous devons l'avoir. Et pour l'avoir, nous devons lire la Bible. Et petit à petit, nous aurons cette connaissance que Dieu dit, mes enfants meurent manque de connaissance. Alors comme le Père dit, celui qui m'aime, il fait ce que je lui demande. Amen. Donc nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, de connaître la parole, de savoir que nous savons que l'ennemi est là, ne nous veut pas du bien. L'ennemi ne nous veut pas du bien. C'est pourquoi le Père nous veut du bien. D'où nous devons connaître ces vérités-là. Amen. Sur ce, je vais prier brièvement. On va commencer à lire la Bible ensemble. Tendre Père, merci encore Père de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Merci Père de nous permettre de connaître cette vérité et de connaître, d'avoir cette connaissance afin que l'ennemi ne nous séduise pas. Afin que nous mettons cette vérité en pratique devant la séduction de l'ennemi. Merci Père, merci mon roi. Sans toi, nous ne sommes rien, Papa. D'où nous sommes là afin que, Père, tu nous enseignes. Ouvre notre intelligence afin que nous gardons ces vérités, Seigneur, sur la table de notre cœur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Amen, Amen. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous sommes arrêtés à 11, 12. Et là, aujourd'hui, bien sûr, 2 Samuel 11, 12. Aujourd'hui, nous allons prendre 2 Samuel 13, 14. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Verset 4. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire, Amnon? Lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Verset 5. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur,
de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sur mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Verset 6. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vient le voir. Et Amon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Verset 7. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Verset 8. Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Verset 9. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Verset 10. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon, son frère, dans la chambre. Verset 11. Comment elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Verset 12. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Verset 16. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Verset 17. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui lui servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et fermer la porte après elle. Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elle était vierge, le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité.
Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait les tendeurs à Baal, Absor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Verset 24, Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur à la tendeur, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Verset 25, et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Verset 26, Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention quand le cœur d'Amnon sera égaré par le vent, et que je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas, moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Et verset 29. Les serviteurs d'Absalom traiteront Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mule et s'enfuirent. Verset 30. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvient à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Verset 31. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Verset 32. Jonadab, le fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Verset 33. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point, dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Verset 34. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle lava les yeux et regarda, et voici une grande troupeau venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Verset 35. Jonadab dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Verset 36. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Verset 37. Absalom s'était enfui et il allait chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Géshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Verset 38. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Notre dernier verset de 2 Samuel 13. Verset 39, le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Alors, nous allons prendre notre deuxième page, verset
14, page 14, Samuel 14. Alors, poursuivons. Laissons la parole de Dieu. Jacob, fils de Tchérija, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile. Et il lui dit, montre-toi désolé et revête des habits de deuil. Ne toins pas l'huile et sois comme une femme qui, depuis longtemps, pleure un mort. Et tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. Verset 4. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit, ô roi, sauve-moi. Verset 5. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort. Verset 6. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous les deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Verset 7. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant, livrez le meurtrier de son frère, nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritage. Il éteindrait ainsi les tisons qui me restent pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Verset 8. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. Verset 9. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Verset 10. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Verset 11. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang ne monte pas la ruine, et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. Verset 12, la femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur, le roi, et il dit, parle. Verset 13, la femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Verset 14. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme les eaux, répandus à terre et qui ne se rassemble plus, Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Là, la dame parle des fils de David. Verset 15. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Verset 16. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu.
Verset 17. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos, car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à étendre le bien et le mal, entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Verset 18, le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit que mon Seigneur le roi parle. Verset 19, et le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô mon roi, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Verset 20, c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu, pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Verset 21, le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Verset 22, Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi, puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô mon roi, ô roi, la parole de son serviteur. Verset 23. Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Verset 24. Mais le roi dit, qui se retire dans sa maison et qui ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Verset 25, il n'y avait pas un homme dans tout Israël, aussi renommé qu'Absalom, pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Verset 26, lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Verset 27, il naquit Absalom aux 3 fils, une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Verset 28, Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. 29, il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Verset 30, Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Verset 31. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Verset 32, notre avant-dernier verset. Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Geshur?
des Gershur, pardon. Il vaudrait mieux pour moi que j'y fuse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelques crimes en moi, qu'il me fasse mourir. Notre dernier verset, 33, Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baissa Absalom. Bénissons la parole de Dieu. Ouf, incroyable. Et vous savez pourquoi ce qui s'est passé? Pourquoi Amnon est tombée amoureuse de sa sœur? Pourquoi ces choses-là dans la maison de David? Vous avez l'idée, n'est-ce pas? On avait parlé avant d'arriver là. C'est le fait que David avait tué Uri. Le fait que David, n'est-ce pas, a pris la femme de Uri. À la limite, s'il était arrêté seulement à prendre la femme d'Uri, Béchaba, encore à la limite, ça ne sera pas ce qui s'est passé. Mais il a tué Uri et Dieu n'était pas d'accord avec David. Dieu a déclaré les paroles de malheur dans la maison de David. D'où toutes ces choses. L'esprit de destruction, l'esprit qui détruit. D'où Amon, cet esprit d'aimer sa sœur qui est interdit en Israël. Même aujourd'hui, c'est interdit. Cet amour pour sa sœur démoniaque qui dépassait l'entendement. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé la stratégie avec son cousin pour attraper sa sœur. C'est ça les conséquences. Les conséquences des actes que nous mettons par-ci, par-là. Les retours est grave. Les retours est sans pitié. Qui peut arrêter ça si ce n'est pas Dieu? Mais Dieu a permis cela pour montrer à David que ce que tu as fait, ça ne venait pas de moi. Ce que tu as décidé de faire, ce n'est pas moi. Et je vais te montrer que lorsque tu désobéis, lorsque tu prends le chemin qui n'est pas un chemin, tu paieras les conséquences. C'est ce que nous voyons là. Ce n'est pas encore fini. Nous allons encore voir d'autres. C'est ça. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre ces choses-là. Au fur et à mesure, nous lisons les récits du Père, ça nous réveille, n'est-ce pas? On comprend la parole de Dieu. On commence à comprendre comment Dieu aime que nous marchons. On commence à comprendre qu'avec le Père, nous devons faire très attention, marcher piano piano dans la vérité, dans l'amour, la joie, aimer les uns des autres, à ne pas faire du mal, à ne pas faire ceci. Il y a beaucoup à dire sur ça. Mais la plupart du temps, on prend ça à la légère, n'est-ce pas? Là, on voit que qui est en train de payer ça? Pendant ce temps que David est là-bas, je sais, est-ce que lui, qui est en train de payer ses actes, c'est les enfants. C'est pourquoi on nous dit 3e et 4e génération qui va payer ces choses-là. C'est pourquoi pour faire des actes que vous savez, ce n'est pas bien, sachez-le que c'est vos enfants qui vont payer cela. Dieu a lâché la parole, c'est ce que je dis toujours. Dieu a lâché la parole. Que ce soit dans les bénédictions, que ce soit dans les malédictions, Dieu a lâché la parole. Alors lorsque vous faites des choses qui ne correspondent pas à Dieu, Dieu va faire sa justice. Parce que celui que vous êtes en train de faire du mal là, celui que vous avez tué là, celui que vous êtes en train de persécuter là, qui l'a créé de vous à moi? C'est Dieu. Alors, même si
Vous n'avez pas le don. Il faut que ce soit lui-même qui puisse le faire. Il faut que ce soit lui-même, Dieu puisse te donner l'ordre de le faire. Mais tu ne vas pas décider de faire ces choses parce que tu es bien placé, parce que tu as ceci, cela, parce que tu as beaucoup d'argent, parce que. Dieu n'aime pas cela. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas changer les règles de Dieu. Et Dieu ne va pas transgresser ses règles, ses recommandations parce que vous êtes son enfant. Un enfant doit écouter son père, doit obéir comme il le dit. Celui qui est mon enfant doit faire ce que je lui demande. Alors lorsque vous faites le contraire, ah ben voilà les conséquences. Même si vous demandez pardon, c'est ce qu'il aime. Repentez-vous, demandez pardon, mais soyez sûrs que ces choses que vous avez faites là, que Dieu ne va pas faire le jugement et que c'est vos enfants qui vont payer. Alors avant de poser des actes, par méchanceté, par haine, par mépris, par jalousie, ça vous coûtera cher. Pendant ce temps que vous jouissez de ce que vous êtes en train de faire aux autres, mais celui qui va pleurer après, c'est la personne là qui est en train de faire. Parce que ces enfants vont subir, même un peu pire, vous voyez comment ça se passe. L'autre est parti. Hein? On a tué, il est parti, il n'a rien vu. C'était tellement vite qu'il n'a même pas su faire. Mais là, en live, David souffre en live. Il n'a pas la force d'arrêter cela. Il ne peut pas parce que ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est ça que nous devons comprendre. C'est pourquoi nous devons changer nos mentalités. C'est pourquoi nous devons obéir, même si ça nous coûte, effectivement, parce qu'on n'a pas grandi dans ces règles-là. C'est maintenant que le Père est en train de nous montrer ces règles. C'est maintenant que le Père a révélé tout ce qui était caché. Ouais. Les livres est ouvert, donc ces choses-là, nous sommes obligés. Toutes ces paraboles-là qu'on ne comprenait pas, c'est ces choses que nous sommes en train d'aller comprendre ces choses-là. Et des paroles qu'on ne nous avait pas bien enseignées, des vérités. Mais c'est ça que Dieu veut que nous ayons cette connaissance. Afin de comprendre que nous ne devons pas faire des actes dans les nuances, hein, sans avoir comme le Père dit, mais les enfants meurent de connaissance. Donc à tout prix, nous devons avoir cette connaissance. Afin que lorsque l'ennemi nous séduit là, ça c'était la séduction. Lorsque David a vu la femme du riz, c'était la séduction de l'ennemi. Tu as tellement de femmes, dis-moi, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas, hein? Vous voyez bien que ça ne vient pas de David. L'ennemi a des stratégies pour séduire les enfants de Dieu. Mais si nous n'avons pas cette vérité, dites-moi comment on peut comprendre que ça vient de l'ennemi. Mais si nous sommes dedans, on saura que ça vient de l'ennemi. Parce que des règles de Dieu et ce que l'ennemi est en train de nous présenter là, ça ne correspond pas. C'est là que le Père dit que mes enfants me connaissent. C'est là qu'on va dire, ça c'est pas de papa. Éloigne-toi de moi. N'est-ce pas? Je ne fais pas d'histoire avec mon Père. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.